L'Afrique aborde un tournant capital dans sa lutte contre une maladie qui compromet son développement. En l'absence d'intervention, la crise s'aggravera encore. Mais si l'on parvient à concrétiser sur le terrain l'engagement national et mondial et à appuyer résolument l'initiative Faire reculer le paludisme, alors on pourra contribuer à atténuer les effets de la maladie. Le paludisme est un problème de santé mondiale et une des principales causes de pauvreté. Cela signifie que c'est d'abord et avant tout par un engagement des dirigeants politiques que l'on doit s'efforcer d'en venir à bout. Plusieurs pays ont déjà pris un engagement en faveur de stratégies et d'objectifs visant à réduire le terrible fardeau économique et social du paludisme en Afrique. Je suis le docteur Albert Zeu. J'ai un PhD en économie, mathématiques et économétrie de l'université de Tchang. Je suis enseignant-chercheur et je suis également expert en suivi et évaluation, centre d'analyse et recherche en politique économique et sociale. Vous savez, tous les jours, nous faisons cette observation au sein de notre société. Le paludisme qui tue des milliers de personnes, des milliers d'enfants, des milliers de femmes enceintes. Et cette maladie qui occasionne également tous les jours des pertes économiques, également des coûts au niveau des ménages, nous a permis justement de nous focaliser sur ces effets au sein de la société et de pouvoir évaluer en quelque sorte comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour remédier à ces problèmes qu'on rencontre tous les jours et que le paludisme pose tous les jours. L'ouvrage a pour objectif d'évaluer justement les effets du paludisme sur les dépenses de santé par habitant et de pouvoir justement voir comment est-ce que les individus ou les ménages en Afrique subsaharienne se comportent face à l'augmentation de la prévalence ou alors de l'accélération du paludisme. Ceci signifie simplement que nous avons voulu faire ici une étude à deux niveaux. Nous avons premièrement évalué cet effet de façon globale en mettant tous les pays dans le même panier et pouvoir voir en quelque sorte comment est-ce que le comportement des dépenses de santé évolue en Afrique subsaharienne, notamment dans 39 pays d'Afrique subsaharienne. Il existe beaucoup de projets à mon niveau actuellement. Le projet le plus concret actuellement, c'est le prochain ouvrage qui justement va également faire une analyse sur le marché de la santé au Cameroun. Cet ouvrage a pour objectif double de pouvoir déjà faire une évaluation concrète et caractériser déjà le marché de la santé au Cameroun